Le miracle de l'amitié entre l'homme et son Dieu se réalise au soir du jeudi saint, à la Seine. Jésus nous quitte, mais son amour trouve le moyen de nous rejoindre en nous offrant le pain et le vin devenus son corps livré, son sang versé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et aujourd'hui encore, c'est le Christ ressuscité que nous recevons. Gage notre propre résurrection si nous savons accepter comme lui la volonté du Père. Car au soir de la scène, Jésus donne à ses amis le pouvoir invraisemblable de rendre à jamais présent parmi nous ce corps donné, ce sang versé. Et ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et ayant pris la coupe de la même manière, après le repas, il la leur donna en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang, répandue pour vous. » Luc 22, verset 19-20. C'est vraiment là le geste définitif du Fils de l'homme qui nous réconcilie avec Dieu. Il nous livre à jamais son corps et son sang, symbole de cet abandon total à la volonté du Père. Il institue ici la nouvelle alliance et le banquet de la résurrection où tout homme est convié. Dans cette communion au corps livré, au sang versé, nos joies, nos souffrances, notre mort même prennent un sens d'éternité car le Père nous y confond, dans un même regard d'amour avec son Fils bien-aimé. C'est le banquet de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme nous donne, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Jean 6, verset 27. Parole prononcée par Jésus après la multiplication des pains. Elle annonçait aux Juifs ce qui arrive aujourd'hui. Jésus, d'ailleurs, ce jour-là, au bord du lac, soulignait déjà à ses auditeurs interdits que son sacrifice réside tout entier dans son abandon à la volonté du Père. Parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. D'ailleurs, pour ces mêmes Juifs, la vie réside essentiellement dans le sang. Aussi l'expression « ce corps livré, ce sang versé » évoquait-elle parfaitement pour eux l'abandon de Jésus à la volonté de son Père dans la mort. Dans cette salle haute du Cénacle, cette salle qu'il a voulu belle pour la rencontre de l'amitié, Jésus devient pour les siens, pour tout homme, la nourriture essentielle. Il nous permet de comprendre le sens de nos vies, de franchir le mur de l'absurdité où se heurte tout homme. Pourquoi nous avoir créés intelligents, pétris d'amour, et voir mourir tous ceux qui nous aimons? Dieu serait-il un monstre qui se joue de nous? Mais voici la réponse étonnante dans la bouche même de Jésus. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 39-40. Jésus, par anticipation dans son discours sur le pain de vie à Capharnaüm, nous livre lui-même la plus belle et la plus simple des explications sur la scène. Une explication qui ne peut se comprendre que dans la foi, car il ne s'agit pas d'une explication rationnelle, mais de la réponse de l'amour à nos angoisses. Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 48-58. Vos pères ont mangé la manne dans le désert où ils sont morts. C'est ici le vrai pain descendu du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Les Juifs discutaient donc entre eux en disant « Comment celui-ci peut-il nous donner de sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous ne possédez pas la vie en vous-même. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui vit m'a envoyé et que je vis pour le Père, ainsi, celui qui me dévore, celui-là vivra pour moi. C'est ici le pain descendu du ciel, non pas tel que celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Celui qui dévore ce pain vivra à jamais. Il dit cela dans une instruction de la synagogue à Capharnaüm. Jean chapitre 6, versets 51 à 59.